Michel, 39 ans, enseignant en éducation physique. Viens, je suis son psychologue. Question de lui raconter sa dure expérience. Monsieur Michel, c'est à votre tour. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce que vous amène ici? Je vous dirais qu'à job en ce moment, c'est quand même difficile. Ok. Tu sais, j'enseigne à un groupe, puis j'essaie, tu sais, je me prépare, je fais de la planification, puis quand t'arrives dans le cours, ça se passe pas tout le temps comme tu veux. Parfait, comme là, comme je vous expliquais, on va entamer la première tâche, ok? De la façon que ça va fonctionner, je vais avoir un élève ici qui va être avec son ballon dans la zone que j'ai mentionnée, qu'il y a la ligne ici, qu'on n'a pas le droit de traverser. On va lancer le ballon et on va pratiquer les lancers miroirs pour qu'un joueur de notre équipe attrape, qui vont être dans les cerceaux immobiles. Donc, monsieur Michel, pouvez-vous un peu me raconter comment vous vous sentiez à l'intérieur lors de cette situation? Impuissant, démotivé, frustré, grande période profonde de questionnement, impuissance. Donc, je comprends que vous avez passé par une amalgame d'émotions différentes. Votre classe, selon vous, les élèves, comment ils se sont sentis? Parce que ça a eu des effets sur eux aussi. Je crois que dans la classe, il y avait. C'était propice à l'incompréhension, Ok. la peur, la démotivation aussi pour le groupe, l'incompréhension. Peut-être que l'équipe trouvait ça injuste. Ok. Donc, monsieur Michel, compétences professionnelles, ça veut dire quelque chose? Oui. Ouais. Compétence 8, plaisir. Oui. Hein? Ça aide beaucoup à créer un climat de classe favorable à l'apprentissage. Puis, compétence 7 aussi, avec la différenciation, les différences dans une classe, s'adapter à ça. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Moi, quand je regarde votre situation, je vois beaucoup de ces compétences-là, ces éléments-là. Pouvez-vous un peu me raconter ce qui s'est passé? Oui. Pas grave, bien essayé! Pas dans ton cerceau. Oh, regarde! Non. Je vais aller voir votre conducteur, les gars, pendant 5 minutes pour continuer. C'est beau, monsieur Michel. Ça va, Léon? Non. Pourquoi? Mais c'est plat. Mon jeu, il est plat? C'est plat. Je comprends rien. Ben, tu sais, moi, je pense vois que ça. ça s'en venait bien. C'est pas parce que t'as manqué 3 lancers que tu te décourages tout de suite. Je trouve ça plat. Il n'y a pas de but à ce jeu-là. Quand on va faire les games, tantôt, on sera même pas là. Ça n'a rien. Tu sais, tes lancers, là, t'as fait là que tu vas y travailler, tu vas les réussir. En ce moment, le but de la tâche, c'est de défendre le plancher. Mais j'aime pas ça. T'es pas capable. J'aime pas ça, c'est plat. Je comprends pas en plus le but du jeu. Monsieur Michel, je pense que je vais avoir besoin d'une expertise supplémentaire pour m'aider. Ne me dérange pas, j'appelle monsieur Rico. Rico? Ok. Après prise de connaissance du problème, j'ai pu remarquer que vous êtes vraiment fait aspirer par l'élève. Donc, vous avez fait dos à la classe n'existait plus. Ça, c'est un manque de vigilance peut emporter beaucoup de comportements perturbateurs. Parce que les élèves vont être moins concentrés, ils vont sentir que vous n'êtes pas là pour eux, qu'ils vont être rois de la classe et décider de qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça va ça va baisser le temps d'engagement moteur parce qu'ils vont pouvoir dévier de la tâche, ils vont être moins motivés. Donc, la démotivation va aussi créer une perte de contrôle de la classe et le climat va en prendre beaucoup. Mais je pense qu'il manque quelque chose, il faudrait que j'appelle un autre expert. Je comprends la situation ici. Ok. Écoutez, monsieur Michel, quand même du positif à voir cette intervention-là. Écoutez-moi bien, ça va aller vite. Vous auriez pu vraiment utiliser cette situation-là à votre avantage, faire de la réverbération pour tout le groupe. Apporter du feedback positif, des rétroactions. Vous savez les utiliser, vous les avez vus.
Puis pour faire votre feedback, écoutez, c'est simple que ça. Allez dans vos cours d'algèbre que vous avez. Regardez tel chat, bonnet. Comment ça peut fonctionner? Tu sais, on l'a dit, l'hétérogénéité. Ben, il y en a dans les groupes, puis il faut vraiment faire le portrait de robot de tout le monde pour arriver à cerner les actions qu'on veut modifier. Par la suite, avec la jeune, quand vous lui parlez, vous vous arrangez pour être face à la classe, un coup que tout ça est fait. Écoutez, vous êtes ici en ce moment. Vous êtes la preuve vivante que quand on frappe un mur, on doit en parler et l'affronter. Essayez d'apporter ça comme une leçon de vie, puis de créer un lien de confiance, comme ça dans les prochains cours, ça va mieux. À partir de là, monsieur, avez-vous pensé à des manières créatives de peut-être chercher à engager les gens? Donc là, les amis, aujourd'hui, Monsieur Michel a eu une idée extraordinaire. Si vous me faites 2 magnifiques cours de tchoukball, belle participation, je vous prépare un magnifique tournoi avec vous contre vos parents qui seront costumés en animaux de la ferme. Oh my god! T'imagines ton père en tâche? Donc, Liane, comment ça s'est passé après ton dernier cours? Ben, ça s'est bien passé. Mon prof, il a fait de la récupération avec moi. Je sais maintenant tirer. J'ai plus d'engagement dans la tâche, fait que ça m'a vraiment aidé. Wow! Puis on dirait que mes coéquipiers veulent vraiment plus travailler avec moi. Donc, t'as plus de plaisir? Ouais, vraiment. Cool. Parfait, ça.